Bon, perdons pas de temps. Il est au courant, vous avez rendez-vous. C'est pour le magazine. C'est une chance unique à votre âge, ne la gâchez pas. Un acteur comme lui, Lucien Paloy, il sera avec sa fille. Je compte sur vous. Allez, au boulot. Monsieur Paloy. Pourquoi êtes-vous devenu acteur? Pourquoi je suis devenu acteur? C'est d'avoir vu ma mère sur les plateaux de tournage et puis dans les films. Et en fait, je crois que j'ai toujours voulu être acteur depuis que je sais marcher. J'ai la chance de faire un métier que beaucoup de gens m'envient, mais auquel peu accèdent. Avez-vous des projets pour la suite? On dit que vous comptez faire une pause. Oui, je compte partir en vacances avec ma femme, qui n'a pas eu de vraies vacances depuis très longtemps. Mais je ne compte pas arrêter le cinéma. Ça, il n'est pas question, et comme je ne compte pas casser ma vie tout de suite, vous allez me supporter longtemps encore sur les écrans. Et vous, Léa, vous ne partez pas avec eux? Non, je préfère me réserver du temps pour le passer avec ma famille. Monsieur Paloy, quel a été le moment le plus beau, le plus triste et le plus étrange de votre vie? Vous n'avez bien sûr le droit qu'à une seule réponse pour chaque mot. C'est une question difficile que vous me posez. Le moment le plus beau, ça c'est facile, c'est la naissance de ma fille. L'amour de ma vie, ça a été un moment absolument merveilleux. Le moment le plus triste, je dirais la mort de mon père. Il m'a élevé pendant des années, pendant que ma mère tournait. Et en fait, il m'a tout donné, il m'a tout appris. Ça a été une perte immense. Quant au moment le plus étrange, Alors? Excusez-moi un moment d'égarement. Donc le moment le plus étrange. Monsieur Paloy, Le moment le plus étrange de ma vie. Oui, c'est ça. C'est peut-être celui-là. Cette sensation de confort, cette conscience du danger, cette crainte et ses voix rassurantes. Ce sentiment de bien-être, quelque peu gâché par une angoisse sourde et violente qui me retourne le ventre. Je ne peux me résoudre à ignorer cette vague douleur qui me serre la poitrine et refuse de me laisser dans cet état de bien-être qui m'entoure. Deux sensations opposées luttent en moi. Cette douleur imposante, réconfortante, et cette diffuse angoisse. Je me sens tiraillé et tous mes efforts pour m'abandonner à la première et repousser la seconde restent vains. Le mal est de plus en plus présent, sorti de nulle part. Il surgit maintenant et, doucement, il s'insinue en moi, envahissant mon ventre, ma poitrine et ma gorge, ne laissant plus aucune place à la béatitude où j'étais auparavant plongé et que je regrettais déjà. Je me débats pour que ce mal sournois reprenne son chemin et cesse de me couper la respiration, que la douleur reparte et me laisse reprendre pleine possession de mes moyens. Et plus je me débats, plus cet étau se referme sur moi,
emprisonnant dans cette étreinte sinistre dont je ne parviens plus à sortir. Le calvaire refuse de s'arrêter. Maintenant j'ai mal, vraiment mal. Une souffrance constante, continue, une brûlure lancinante qui a désormais pris possession de tout mon corps. Alors je cesse de lutter. Soudainement, tout me paraît dérisoire. J'étais bien, si bien. Et voilà que maintenant, la douleur est telle que je pense perdre la raison. Mais quel homme est capable de supporter un supplice de la sorte, sans se laisser aller dans les bras de la folie? Plus rien ne compte maintenant que mettre fin à ce tourment. Je me sens fatigué, si fatigué d'avoir affronté cette souffrance que je ne peux maîtriser. Quand enfin je sens venir la fin, quand enfin je m'avoue vaincu, la lumière m'inonde et tout mon corps s'embrase. Je ne pouvais plus, je n'y arrivais plus, et enfin je peux crier.